Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de ma lampe Solaraptor 70 watts ainsi que de sa ballast. On va commencer par le moins intéressant, la ballast, j'ai envie de dire. Alors la ballast a été achetée d'occasion sur le bon coin car elle était vraiment chère en neuf. Donc elle a déjà été ouverte, donc c'est pas un vrai unboxing. On voyait la ballast avec le câble d'alimentation pour brancher à une prise standard et pour relier à une douille E27. Alors voilà, c'est livré très simplement avec un manuel en anglais et en allemand. Donc moi j'ai plutôt lu la partie anglaise car je ne comprends pas l'allemand. Voilà, alors c'est une ballast, c'est assez simple comme ballast. Il y a un adaptateur de courant à l'intérieur qui fait que le courant ressort sur le bon ampérage et sur le bon voltage de l'autre côté. Donc voilà, ensuite il suffit de relier à une douille. J'essaierai de faire aussi un petit tuto pour relier la ballast à une douille E27. Comme ça vous verrez comment on fait. Alors voilà, ça c'était pour la ballast. Ensuite on va passer au plus intéressant, la lampe que je viens juste de recevoir. Et je l'ai achetée dans l'animalerie de mon coin. Je l'ai commandé, ils l'ont reçu au bout d'une petite semaine. Alors voilà, on va commencer par l'ouvrir. Non, on va vous montrer la boîte d'abord. Alors c'est une boîte standard Solaraptor, vous allez me dire. C'est une 70 watts. Je l'ai commandée en floude car c'est pour des pogonas, donc il faut une assez grande zone. Elle fait UVA UVB. C'est une lampe avec un des meilleurs rappeurs UVA UVB. Alors, vous pouvez voir le spectre là pour ceux qui comprendront. Là c'est la zone utile des UVA UVB. Vous voyez que c'est très élevé. Et après vous voyez que ça fait toute une gamme de couleurs. Donc une couleur proche du soleil, quasiment blanche. Ensuite là on voit les rappeurs UV. Vous voyez, moi je vais la placer entre 30 et 45 cm. Donc entre 530 et 230 watts par QCM. Je sais pas l'unité exacte. Enfin voilà, c'est un très bon rappeur. Faut savoir qu'une lampe Solaraptor, après un an d'utilisation, a toujours le même UV comparé à un... Enfin la même quantité d'UV qu'un néon neuf en fait. Mais après un an d'utilisation, je sais pas si vous vous rendez compte à peu près de ce que ça donne. Les lampes Solaraptor sont changées tous les un an et demi, alors qu'un néon c'est vraiment tous les 6 mois. Donc à l'achat ça coûte assez cher, mais sur le long terme je dois vous dire que ça enlève en poids. Donc on va commencer tout de suite à l'ouvrir. Hop. Toujours le petit manuel d'un côté, là c'est la partie en allemand, et l'autre partie en anglais. Ouais, c'est un manuel assez simple, ça nous explique le procédé de la lampe, la couleur, comment ça se branche. Voilà. Ouais, c'est bon que ça met 2 heures à s'allumer, comme une lampe standard, vous allez me dire. Ensuite, on voit le départ de la lampe. Tadam. On va essayer de la sortir. Voilà. On va regarder le suspense. Encore un petit tour de la boîte. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Voici notre lampe Solaraptor avec vapeur de sodium et de mercure. Donc, vous voyez que tout est en aluminium là. La douille de 27 et la lampe en elle-même. Alors voilà. J'essaierai de faire une petite vidéo avec déjà l'installation de la ballast et de la douille E27 et ensuite une petite vidéo une fois que la Solaraptor sera installée dans le terrarium. Alors voilà. Ensuite niveau vidéo, je suis un peu désolé pour l'absence en ce moment car avec les cours c'est assez chaud de tourner, donc j'ai que le week-end. Et le week-end j'ai aussi beaucoup de devoirs, donc voilà mon absence. J'essaye de me rattraper un peu ce week-end, je vais faire plein de vidéos. Ensuite comme vidéo, je vais poster une chasse aussi de mes Camponotus. Il y aura les tutos pour brancher la ballast ensuite. Ouais, puis il y en aura d'autres, on verra après. On verra au fil du temps. Allez,
N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, puis à laisser un petit commentaire. Allez, à plus, on se retrouve pour une prochaine vidéo.